Seigneur, merci de bénir ta parole que tu nous envoies aujourd'hui. Je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce que tu me fais de fonctionner dans mon appel. Et je te permets, s'il te plaît, donne-moi de dire exactement ce que tu as prévu pour ce soir, pas plus, pas moins. Et merci aussi pour ton esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que cette parole que tu nous envoies soit comme un signe sur nos mains et comme une marque sur nos fronts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème qui m'a été donné, c'est quand ton géniteur se transforme en bourreau ou quand ton père, au lieu de te protéger, cherche à te détruire. Amen. Et l'apôtre m'a demandé de voir dans l'exemple de Saül et de David et d'essayer de comprendre au-delà de Satan, qu'est-ce qui a amené Saül à agir ainsi. Et je pense que c'est ce que je vais essayer de développer ce soir. Et demain, puisque le thème n'est pas fini, il y a une deuxième partie, c'est aussi d'essayer de comprendre et d'expliquer la très bonne attitude de David. Je verrai si je peux toucher à cela demain vers ma conclusion. La dynamique relationnelle entre Saül et David est une dynamique qui est assez étrange. Au départ, c'est une relation lointaine entre un roi et l'un de ses sujets dans son royaume. Et puis petit à petit, la relation migre vers celle de maître et de serviteur. Et cette relation va encore migrer pour devenir une relation entre beau-père et beau-fils, parce que David finit par épouser une des filles de Saül. Et au-delà de beau-père, beau-fils, cette relation devient même une relation père et fils. On le voit particulièrement dans 1 Samuel chapitre 24, où David appelle Saül « mon père », et Saül appelle David et dit « est-ce la voix de mon fils David ?» C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans un cadre beau-père, beau-fils, ça devient père et fils même. Et au final, cette relation se détériore grandement pour devenir une relation ennemie, selon le point de vue de Saül, et bourreau, selon le point de vue de David. La relation entre Saül et David, dans la Bible, part de 1 Samuel chapitre 16 jusque vers 2 Samuel, à peu près chapitre 1. Et c'est une relation qui passe du mentorat au thriller psychologique. Il y a 5 phases de cette relation et j'aimerais commencer mon enseignement par là. La première phase de cette relation, c'est une phase que j'ai appelée la phase lune de miel. Et dans cette phase, Saül aime David. Le texte le dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 21. Il est écrit, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Et le texte dit, il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. C'est comme ça que ça commence, c'est la première rencontre. David plaît beaucoup à Saül. Et j'ai surtout trouvé un autre texte où on voit Saül qui a du mal à se détacher de David, tellement David était devenu incontournable. 1 Samuel chapitre 18, verset 2. Après l'exploit avec Goliath, la Bible déclare, ce même jour, Saül retint David, le même jour. Il ne lui permit pas de retourner dans la maison de son père. Je peux entendre Saül dire à David, ne rentre pas, j'ai besoin de toi, tu m'es indispensable. Ça, c'est la phase lune de miel. Deuxième phase, je l'ai appelée la phase jalousie, où nous avons Saül qui commence à soupçonner David. Et le déclencheur, c'est 1 Samuel chapitre 18, versets 8 à 9. Le déclencheur, c'est le chant des femmes. Saül devient envieux et méfiant envers David. La Bible déclare que les femmes ont commencé à chanter et elles se répondaient les unes aux autres en disant que Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Et c'est dans cette phase de jalousie qu'il y a les premières attaques de Saül vis-à-vis de David. Ça semble être des petites attaques avant qu'on arrive à la troisième phase qui est plus dangereuse. Mais la Bible déclare par exemple dans 1 Samuel chapitre 18 versets 10 à 11, le lendemain Saül tente de transpercer David avec sa lance.
Et il tente de le transpercer 2 fois, disent les Écritures. Et David a esquivé et il s'est enfui. Et après cette phase jalousie, il y a une 3e phase de la relation entre Saül et David. Je suis en train de poser les fondations de mon message. Serrons la ceinture, on va bientôt décoller. Ça, c'est la phase que j'ai appelée la phase chasse à l'homme. La phase chasse à l'homme, où on voit Saül qui veut tuer David. Et l'un des textes les plus tristes que j'ai eu à voir dans les Écritures, c'est 1 Samuel chapitre 19, au verset 1, partie A. La rupture est ouverte, la rupture est consommée. Et dans 1 Samuel 19, 1, la première partie, la Bible déclare, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Là, ce n'est plus seulement une jalousie du cœur, c'est une intention claire de tuer celui qui lui plaisait énormément au début. Et grâce à Michal, grâce à Jonathan, David prend la fuite et il commence sa vie de fugitif. Dans cette opération chasse à l'homme, on a comme l'impression que Saül a perdu la tête au point même qu'il tue des prêtres de Nob pour avoir aidé David. Dans 1 Samuel chapitre 22, il traque David avec 3000 hommes au point qu'il abandonne même sa fonction royale. La dynamique de cette phase est une dynamique obsessionnelle. Saül est rongé. Et d'ailleurs, David a 2 occasions de tuer Saül. On y reviendra demain. Mais il refuse de porter la main sur loin de l'Éternel. 4e phase, c'est une phase que j'ai appelée une phase ambivalente. Dans cette phase, il y a des remords temporaires de Saül. Dans cette phase, on voit David qui épargne Saül et Saül qui dit « Tu es plus juste que moi ». Quel est cet homme qui laisserait son ennemi vivre s'il avait l'occasion de le tuer? Il y a des remords. Mais dans 1 Samuel 24, on voit le remords. Et il dit, reviens David, je ne te poursuivrai plus. 1 Samuel 25, il le poursuit à nouveau. Dans 1 Samuel 26, David l'épargne à nouveau. Et il a encore des remords. On a comme l'impression qu'il a des crises de sanité. Et en même temps, il replonge rapidement dans sa folie. Une phase ambivalente, une phase pas très claire. Par la grâce de Dieu, demain, je vais beaucoup insister sur 1 Samuel 24, 1 Samuel 25 et 1 Samuel 26 pour voir à chaque fois la réaction de David face à Saül. Et la dernière phase, la phase finale, c'est la mort de Saül. La mort de Saül et le deuil de David. Ça, c'est la phase finale. Et dans cette phase, on voit Saül qui se suicide. Et David qui a du respect, un respect posthume. Jusqu'au bout, David honore Saül comme roi et comme loin de Dieu. David chante même une complainte. Comment les héros sont-ils tombés? En gros, frères et sœurs, avant que je ne puisse aller plus en profondeur, en gros, cette histoire, c'est l'histoire d'un roi insécurisé qui s'accroche au pouvoir face à un futur roi qui refuse de le prendre par force. Saül descend, David monte, mais David, en montant, évite de bousculer Saül. Frères et sœurs, les bonnes relations d'aujourd'hui ne sont pas toujours la garantie que demain elles se maintiendront. David et Saül ont commencé en lune de miel et ont fini en chasse à l'homme. Mais comment passe-t-on de Saül aima David à Saül ordonna de faire mourir David? Avant d'aller plus loin, laissez-moi faire une petite transition. Je me suis rendu compte dans la parole de Dieu qu'il existe des fils qui sont eux-mêmes la cause de la haine ou des comportements déplacés des pères à leur égard. Ces fils-là donnent eux-mêmes aux pères les bâtons par lesquels les pères les frappent. Cham, par exemple, voit sa descendance être maudite car il n'a pas su couvrir la nudité de son père. Lui-même a donné le bâton
au père pour que le père frappe sa descendance de malédiction. Ruben, par exemple, dans Genèse 49, versets 3 à 4, Ruben, l'aîné de Jacob, perd la prééminence, le droit d'aînesse, pour avoir souillé la couche de son père. Par sa propre faute, il a perdu un héritage. Il y a des fils qui, d'eux-mêmes, excitent la colère des pères. Géasi est maudit par Élisée. On l'a vu la fois passée. Et il finit lépreux par sa propre faute. Il a pris de l'argent que son père a refusé en mentant au nom de son père. Et c'est là qu'Élisée lui dit dans 2 Rois chapitre 5 verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Mais dans l'histoire de Saül et de David, on n'est pas dans ce cas. Ceci n'est pas le cas de David. Dans l'histoire de Saül et de David, David n'a jamais maudit Saül. David n'a jamais exposé Saül. David n'a jamais combattu Saül. David, du début à la fin, n'a été que loyal et juste. Il n'y a rien en David qui aurait pu justifier le comportement de Saül. C'est pour cela que c'est étrange qu'un père comme Saül devienne le bourreau d'un fils comme David. Tout père aimerait avoir David comme fils. Parce que David est un fils, puisque la perfection est divine, David est un fils presque parfait. Mais comment un père peut-il attaquer un David qui ne lui a rien fait? J'aimerais dire à quelqu'un, d'ailleurs Saül lui-même le reconnaît dans 1 Samuel chapitre 24 verset 18, j'aime le regain de lucidité de Saül. 1 Samuel 24 18, la Bible déclare, c'est Saül qui est en train de parler, et il dit ceci à David, il dit, David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Saül sait que David ne lui a jamais fait de mal. Et d'ailleurs, Saül dit qu'il est plus juste que lui, Saül. Ce qui me fait poser cette question. Qu'est-ce qui peut faire qu'un père devienne le bourreau d'un fils comme David? Qu'est-ce qui peut faire qu'un père, au lieu de protéger son fils, cherche activement à le détruire? Ah, oh mon Dieu. Alors, à partir d'ici, vous allez comprendre tout mon message parce que je vais aller dans 2 directions et les 2 directions sont les 2 réponses à cette question que je viens de me poser. Qu'est-ce qui peut faire qu'un père prenne un fils comme David en ennemi alors que celui-ci il est presque parfait? 2 réponses. La première réponse, on va l'exploiter ce soir. Non, la deuxième, on va l'exploiter ce soir. Et la première, on va y revenir demain en faisant une conclusion sur David. Les 2 racines, les 2 sources du comportement de Saül envers David. Les voici. La première est une racine spirituelle. La deuxième racine est une racine, j'ai envie de dire interne ou si vous voulez, psychologique. Quand je parle de racine spirituelle, je veux dire que tout dépend d'abord de comment ce père voit Dieu et de l'état de sa relation avec Dieu. La manière dont Saül traite David révèle la manière dont Saül voit Dieu. La manière dont Saül traite David est une indication de sa relation personnelle avec Dieu. Je disais, nous allons peut-être y revenir demain. Mais quand je parle de racines psychologiques, je voudrais vous suggérer ce soir, Dallo Ministries, j'aimerais nous suggérer, vous qui êtes ici en présentiel et vous qui êtes en ligne, j'aimerais nous suggérer que le regard qu'a un père sur lui-même influence beaucoup comment il traite ses fils. Je vais le répéter. Le regard qu'a un père sur lui-même influence beaucoup comment il traite ses fils. Allons en profondeur dans la racine psychologique
Et là, j'aimerais nous partager un principe important qu'on appelle le principe de la projection. La Bible montre à plusieurs reprises et de plusieurs façons que, notez pour ceux qui écrivent, le mal que l'on répand sur les autres est généralement révélateur de nos propres démons intérieurs ou encore de nos propres luttes internes. Donne-moi un amen et j'avance. L'histoire de Saül est un cas d'école. Ce que Saül fait subir à David est le miroir de ses propres tourments. Il n'existe pas un seul verset de la Bible qui dit mot pour mot le mal que l'on fait aux autres révèle nos propres démons, mais il y a plusieurs textes qui illustrent ce principe très clairement. 1 Samuel chapitre 18 versets 8 à 12. 1 Samuel chapitre 18, 8e verset jusqu'au 12e verset. Je vais simplement sauter parce que la lecture peut être un peu longue. Mais regardez comment le texte commence. La Bible déclare, Saül fut très irrité. Et la Bible déclare au verset 9, Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là. Mais regardez le verset 12. Le verset 12 dit, Saül craignait David. Ok, donc on a 3 informations sur l'état intérieur de Saül. 1, il est irrité, ça c'est en interne. 2, il regarde David d'un mauvais œil, ça c'est en interne. Et 3, il craint David, ça c'est aussi en interne. Mais la conséquence, c'est le verset 11, il prend la lance et il lance à David. J'aimerais dire à un fils, il y a des lances qui te sont lancées parce que le père lui-même est mal à l'aise à l'intérieur. Le problème n'est pas forcément ce que David fait ou dit. Le problème, c'est comment le père se sent au fond de lui-même. Un père qui veut tuer, un père qui veut détruire son fils est bien souvent un père qui ne va pas bien ni dans sa tête ni dans son cœur. Surtout quand ce fils est un fils comme David. Jésus-Christ, dans Matthieu 12, nous donne le principe général. Matthieu, chapitre 12, versets 34 à 35, Jésus donne le principe général. Jésus dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire de son cœur. C'est-à-dire, nos actions posées sont le reflet de l'état de nos cœurs. Jésus explique dans ce texte que nos actes et nos paroles ne sont rien d'autre que des débordements de ce qui remplit nos cœurs. Saül déborde de peur et d'insécurité. Conséquence, Saül attaque David. Et Jacques nous dit presque la même chose dans Jacques au 4e chapitre, verset 1 au verset 2. Jacques parle et il dit, d'où viennent les luttes? Ça c'est à l'extérieur. D'où viennent les querelles? Jacques voit des luttes et des querelles. Alors il se pose la question, il dit, mais d'où viennent les luttes? Pourquoi vous êtes si brutaux les uns envers les autres? Il dit, d'où viennent les querelles? Et puis il répond, il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? La violence extérieure que l'on voit est expliquée par les passions internes que l'on ne voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le vrai problème de Saül envers David ne se trouve pas en David, mais se trouve en Saül lui-même. Donne-moi un amen et j'avance. Et c'est ce qu'on appelle la projection. C'est quoi le principe de la projection? Le principe de la projection est simple. La projection, c'est un mécanisme de défense inconscient qui a été décrit par le père de la psychanalyse, un homme que j'ai beaucoup aimé, beaucoup lu, surtout durant mes années d'adolescence, Sigmund Freud. En gros, il dit ceci. La projection, c'est quand tu refuses de voir chez toi-même une émotion, une peur ou un défaut insupportable. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu l'expulses et tu le colles sur quelqu'un d'autre. Tu l'attaques chez l'autre pour ne pas avoir à l'affronter chez toi-même. Saül a des peurs internes.
Saül a des insécurités internes qui sont dues au fait qu'il pense que Dieu m'a rejeté. D'ailleurs, il ne le pense pas. Samuel lui a dit, à cause de ça, aujourd'hui, Dieu te rejette. Dieu m'a rejeté. Le peuple ne m'aime plus. Je ne vaux rien. Pression interne, mais projection sur David. David est le problème. C'est lui qui me vole le trône. C'est lui qui est la menace. Saül, David ne t'a rien fait. Arrête de projeter tes luttes internes sur un innocent. Saül ne combat pas David seulement. En réalité, Saül combat surtout sa propre peur d'abandon et sa honte à travers David. D'autres personnages bibliques ont fait aussi, on voit aussi dans leur vie ce principe de la projection. Regardez Caïn par exemple. Caïn, lutte interne, il est rejeté. Il sent une injustice. Caïn en fait est en colère contre Dieu qui n'a pas accepté son sacrifice. Projection, c'est la faute d'Abel si Dieu m'a rejeté. Résultat, Caïn, au lieu de se repentir, tue Abel. Il y a des Abel qui reçoivent des violences pour des choses qui n'ont rien à voir avec eux. Il y a des fils qui reçoivent des violences pour des choses qui en réalité n'ont rien à voir avec eux. Les frères de Joseph aussi font usage de ce principe de projection. Lutte interne, ils sont jaloux de Joseph. Ils se sentent inférieurs à Joseph. Et au fond, ils ont besoin d'un amour paternel. Projection, Joseph est arrogant. C'est Joseph le problème. Ils le vendent. Ils règlent sur Joseph leurs besoins d'amour paternel. La projection, c'est en fait un état psychologique qui tend bien souvent à tort à faire passer les autres comme les méchants de l'histoire et toi-même comme toujours le saint, celui à qui on veut du mal. La projection, c'est traiter dehors la guerre qu'on ne veut pas mener au-dedans. Donne-moi un amen et j'avance. La projection, c'est traiter dehors la guerre qu'on ne veut pas mener au-dedans. Oh, frères et sœurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup analyser Saül, puisque je vous dis que le problème n'est pas David et que le problème c'est Saül lui-même. La présence de David, la présence du fils n'est pas le déclencheur des insécurités de Saül. La présence de David n'est que le révélateur, ou si vous voulez, l'amplificateur des dites insécurités. Je vais vous le prouver. Pourquoi? Parce que Saül, son histoire commence dans 1 Samuel 9. David apparaît dans la vie de Saül dans 1 Samuel 16. Si David dans 1 Samuel 16 et dans la suite n'a rien à voir avec les luttes internes, alors on doit analyser Saül. Comment était-il et qui était-il de 1 Samuel 9 à 1 Samuel 16? Est-ce que vous êtes prêts? On peut décoller? Donne-moi un amen et j'avance. David n'est pas le problème a commencé avant. Le problème a commencé depuis 1 Samuel 9. Et quand vous lisez 1 Samuel 10, le problème s'aggrave. 1 Samuel 11, il s'aggrave. 12, n'en parlons pas. 13, 14, 15. Et quand on arrive à 16, explosion. J'aimerais le répéter, il y a des fils qui subissent une certaine haine qui n'a rien à voir avec eux. J'aimerais que nous puissions analyser, puisque nous parlons des crises, les crises internes de Saül. De 1 Samuel 9 à 1 Samuel 16. Je vais rester là pour la suite de mon message jusqu'à sa conclusion et à la prière. Vous allez vous rendre compte en lisant les contes bibliques que Saül est oint. Non, il n'est pas oint. Saül est fait roi 3 fois. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il n'est pas oint 3 fois, mais il est fait roi 3 fois. Il y a une différence. 1 Samuel chapitre 10 verset 1, lisons. La Bible déclare, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa.
Et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ça, c'est la première fois. Et ça s'est fait en privé, loin des regards. Deuxième fois, Samuel chapitre 10 au verset 24. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et le peuple poussa des cris en disant, vive le roi. Ça, c'est la deuxième fois. Et la deuxième fois, c'était en public. La caractéristique de cette deuxième fois, c'est que elle s'est faite avec beaucoup de contestations. La foule était divisée. Plusieurs ont regardé Saül ce jour-là, quand Samuel l'a désigné, et ils ont dit à Samuel, c'est vraiment celui-ci qui sera notre roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a trouvé caché derrière les bagages. La foule est divisée parce que Saül montre des signes, on va les analyser tout à l'heure, qui ne sont pas très clairs dans ses sécurités intérieures. Et la troisième fois, c'est dans 1 Samuel, toujours chapitre 11, mais cette fois-ci du verset 14 au verset 15. Ça, c'est en public aussi. Et la particularité de cette troisième fois, c'est que cette fois-là, ça se fait à l'unanimité, ou encore presque à l'unanimité. Toute la foule est conquise par Saül. Toute la foule est conquise totalement à sa cause. La Bible déclare, et Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Et là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Pourquoi tout le peuple finalement est conquis? Parce que Saül vient de leur accorder une grande délivrance face aux Philistins. Ils ont dit, ah waouh, il y a des choses qu'on ne voyait pas de lui, mais qu'il vient de manifester. Mais j'ai remarqué en lisant attentivement ces trois fois où Saül est fait roi, qu'à chaque fois, il y a des signes, docteur, alarmants dans la personnalité de Saül, qui expliquent la suite de son histoire et même la fixation sur David. Saül est un père qui a une grande destinée. Saül est un père qui a des grandes responsabilités, mais malheureusement, une petite personnalité. Analysons cela rapidement en 8 points. Ce sera le cœur de mon message et on va prier. Petite personnalité qui est traduite premièrement pour ceux qui écrivent. Saül est un homme d'hésitation et de doute. La première fois qu'on voit Saül dans 1 Samuel chapitre 9 au 5e verset, la Bible montre que son père l'envoie trouver les ânesses. La Bible montre qu'à un moment donné, il dit à son serviteur, je pense que ça ne vaut pas la peine, d'ailleurs le père risque de s'inquiéter, retournons vers notre père. Il n'a pas fini sa mission. Il demande à son serviteur de retourner. Retournons. Cela traduit une hésitation quant à la poursuite de leur mission. Saül, à un moment donné, il ne sent plus la chose. Il veut arrêter la mission. Heureusement pour lui, l'insistance de son serviteur lui ouvre la porte de la royauté. Deuxième chose, Saül, et la deuxième des choses, c'est vraiment la base de tous les problèmes que David a eu plus tard. Saül est un homme avec une faible estime de soi. 1 Samuel chapitre 9, versets 20 à 21. La parole dit, c'est Samuel qui parle à Saül et il lui dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la famille de ton père? Regardez la réponse de Saül. Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi me parles-tu de la sorte? Faible estime de soi. Et d'ailleurs, cette faible estime de soi, je la retrouve plus tard dans 1 Samuel chapitre 15, au verset 17. Et c'est Samuel qui est en train de parler à Saül de son estime de soi qui est petite et qui est faible. 1 Samuel 15, 17, Samuel dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? J'ai aimé la version anglaise.
English Standard Version qui dit ceci. Il dit, quoi que tu sois petit à tes yeux. Parce que le français dit, lorsque tu étais petit, c'est comme s'il n'est plus petit à ses yeux. Mais l'anglais parle d'un état permanent. Et jusqu'au moment où Samuel est en train de lui parler, il dit, tu es toujours petit à tes propres yeux. Le problème de David n'est pas les exploits qu'il fait. Le problème de David, c'est que Saül, qui se regarde lui-même, se voit toujours petit. Et il n'y a que des hommes petits qui craignent la grandeur des autres. Donne-moi un amen et j'avance. Il n'y a que des hommes petits à leurs propres yeux qui craignent la grandeur des autres. Malgré les années, Saül se voit toujours petit à ses propres yeux. Il dit, quoi que tu sois petit à tes propres yeux. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que Saül avait une si faible estime de lui-même? Qu'est-ce qui fait? Maman Viviane, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce par hasard dû, même si c'est pas trop la raison qui m'importe, là je suis en mode spéculation, c'est pas une parole d'évangile, je spécule. Est-ce par hasard dû à un manque d'affection maternelle? Je vais m'expliquer. Plusieurs théologiens pensent que la mère de Saül était morte trop tôt. Dans toute l'histoire de Saül, on n'a jamais mentionné sa mère. Et en psychologie, il y a une relation entre la structure de l'estime de soi et la présence d'une mère. Les psychologues disent, quand une mère arrive à manquer très tôt, les enfants qui grandissent sans mère ont généralement une faible estime de soi. Saül est expressément décrit par la Bible comme un homme sans racines affectives, contrairement à la grande figure religieuse et politique qui précède Saül. La grande figure religieuse et politique qui précède Saül, c'est Samuel. Lors de Samuel, la Bible montre clairement que Anne, sa mère, a joué un grand rôle dans l'encadrement de Samuel, jusqu'au moment où il donne Samuel à Élie, le sacrificateur. On voit Anne qui nourrit Samuel, on voit Anne qui prépare Samuel, mais dans l'histoire de Saül, il y a un silence total. Est-ce que ce silence nous enseigne quelque chose? Mon père m'a toujours dit, là où la Bible se tait, il est plus sage de se taire. Mais ce qui est intéressant dans la vie de Saül, c'est que la seule figure féminine, voire maternelle, qui est mentionnée dans toute l'histoire de Saül, on ne mentionne jamais même le rôle d'une de ses femmes, jamais le rôle de sa mère. La seule figure féminine qui est mentionnée dans toute l'histoire de Saül, notez, c'est une nécromancienne au soir de sa vie. C'est quand Saül va consulter une femme nécromancienne, et c'est là que on mentionne une femme dans la vie de Saül. Et cette femme, ce qui est étrange, docteur, elle a joué le rôle de la maman inconnue en lui offrant deux choses. Un, le repos, deux, la nourriture. Quand Saül finit de parler à Samuel, et que Samuel dit à Saül, demain toi et tes fils, vous allez me rejoindre. La Bible déclare que Saül est dans la peur. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Cette femme nécromancienne, magicienne, sorcière, dit à Saül, repose-toi un peu chez moi et je te donnerai à manger. Elle joue le rôle d'une mère, ce rôle qui a manqué dans la vie de Saül durant toute sa vie. L'ironie biblique, c'est que c'est au soir de sa vie, à la veille de sa mort, que l'on voit une affection maternelle qui a échappé au lecteur attentif tout au long de sa vie. Et sa faible estime de soi peut être expliquée par le manque de présence maternelle. Que Dieu bénisse nos mamans, que Dieu bénisse maman Viviane en particulier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne souhaite jamais que tes enfants grandissent sans maman. Et Saül, pas David, se sent petit à ses propres yeux. Et c'est comme ça qu'il est dérangé par la grandeur de David. Troisième caractéristique de Saül. Oh mon Dieu, je dois accélérer. Saül est un homme qui souffre de ce qu'on appelle anxiété sociale.
Ça veut dire que Saül, normalement, les Américains diraient, he's unfit to the throne. Il n'est pas bon qu'il devienne roi, parce qu'il souffre d'anxiété sociale. 1 Samuel chapitre 10, versets 21 à 23 le montre. La Bible dit que quand on a cherché Saül pour le désigner roi, ma Bible déclare, on le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et c'est l'Éternel qui dit, voici, il est caché vers les bagages. Il souffre d'anxiété sociale, il ne veut pas être devant tout le monde, il préfère se cacher. Saül a des luttes internes qu'il finit plus tard par projeter sur David. J'aimerais parler à nos pères, guérissez d'abord avant d'avoir des relations avec nous. Sinon vous risquez de commencer à nous tuer alors que le problème c'est vous-même. Qu'un fils me donne un amen et j'avance. Il souffre d'anxiété sociale, il se cache. Quatrième caractéristique, Saül est un homme noté incapable d'assumer et de s'amender. Oh God. Saül est incapable d'assumer et de s'amender. Et toutes ces choses précèdent David. Pauvre David, il n'est peut-être même pas encore né. Incapable d'assumer et de s'amender. Regardez 1 Samuel chapitre 13, versets 11 à 12. Saül est très très intéressant. 1 Samuel 13, 11 à 12, il est écrit. Ok, on y va. Dans mes textes. Oh, c'est là. Ok. Samuel dit à Saül, qu'as-tu fait? La Bible dit, Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Regardez la tête de Saül, comment elle fonctionne. On lui pose la question, qu'as-tu fait? Au lieu d'assumer, de dire, ah, on dirait Nassali Benamabé, il pointe tout le monde sauf lui. Remettez-moi le verset 11 sur l'écran. Il jette d'abord la faute sur le peuple. Il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait. Et quand j'ai vu que le peuple commençait à se disperser. Deuxièmement, il jette implicitement la faute sur Samuel. Et que toi-même, tu n'arrivais pas au temps fixé. Il dit, tu me juges, mais au moment où t'arrêtes, hein? Et troisièmement, il jette la faute même sur les ennemis. Il dit, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'obéissance à l'ordre que l'Éternel t'avait donné? Au lieu d'assumer, de dire, j'ai péché contre l'Éternel, je me repens, il jette la faute sur tout le monde. Et non, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que Yemorwa Salim Asumunaye, mais il jette la faute sur tout le monde, au lieu d'essayer de se regarder lui-même. Un homme incapable d'assumer et de s'amender. Cinquième chose, dans le caractère petit de Saül, Pasteur me dit, il avait une peur chronique des hommes. 1 Samuel chapitre 15, verset 24. C'est-à-dire que ce n'est même pas d'abord l'histoire de David. C'est-à-dire qu'il craint David plus tard. Mais avant de craindre David, il craignait déjà beaucoup d'autres gens avant. Donne-moi un amen. 1 Samuel 15, 24. Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et que je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, un leader qui a peur des hommes devient dangereux pour les hommes. Je le répète, un leader qui a peur des hommes devient dangereux pour les hommes. Un leader spirituel doit s'assumer et faire la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu-là qui va bénéficier au peuple. Mais si le leader commence à bouder Dieu pour suivre la volonté du peuple, ce même leader devient dangereux pour le peuple, car Dieu finira par frapper même le peuple, ainsi que lui-même. Un leader qui a peur des hommes devient dangereux pour les hommes. Sixième caractéristique, puisque je parle de leadership, Saül est un piètre leader. Saül est un leader très mauvais, exécrable. 1 Samuel chapitre 15, verset 9. Et puis nous allons lire le verset 15. Et puis nous allons lire le verset 24.
toujours du même texte. 1 Samuel 15, 9, 15, 24. 9 dit ceci. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Je m'arrête là. On lui a demandé de tout livrer à l'interdit et de n'épargner personne. Mais la Bible dit que Saül et le peuple épargnèrent Agag. Je vais vous prouver que je pense d'ailleurs que c'est le peuple qui lui a dit épargnons Agag. Piètre leader. Au lieu de conduire le peuple, il se fait conduire par le peuple. Regardez le verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Il jette la faute au peuple. Quand il voit le peuple épargner les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, lui en tant que leader, il ne se lève pas pour dire ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Piètre leader, trop laxiste. Le verset 24 dit ceci, on l'a lu tout à l'heure, il dit « Je craignais le peuple ». C'est-à-dire que Saül, au lieu de conduire le peuple selon les instructions reçues, il se laisse conduire, voire même manipuler par le peuple. En vrai, Saül n'est pas un leader, il est un suiveur. Ça se voit même au tout début de son histoire, docteur, dans 1 Samuel chapitre 9. Quand il dit à son serviteur, retournons à la maison, le serviteur lui dit, non, on a encore quelque chose à faire là-bas. Et il a commencé à suivre son serviteur. Dès le départ, on voit que Saül n'est pas un leader. Saül est un suiveur. J'aimerais parler à David, tu n'y es pour rien. Le problème, c'est en lui-même. Saül est peut-être le prototype de ceux qui sont des excellents numéro 2, mais des piètres numéro 1. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un bon numéro 2 que demain il sera un bon numéro 1. Il y a des gens qui sont faits pour suivre, pas pour l'idée, si ça existe. Il y a des gens qui sont faits pour suivre et pas pour diriger. Quand tu les mets à la direction, tu tues tout le peuple. Oh God. Est-ce qu'on peut encore avancer un peu? 7e caractéristique. Saül est un leader, un père, plus conscient des hommes que de Dieu. J'y reviendrai demain en profondeur, mais laissez-moi teaser un tout petit peu. Plus conscient des hommes que de Dieu. Il dit, je craignais le peuple. Verset 24, il dit, je craignais le peuple. Maintenant, je te prie. J'ai aimé la fin. Quand j'ai lu la fin, je me suis dit, oh, mais tiens, il a peut-être eu un regain de spiritualité. Il dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Il dit, waouh, Saül, pour une fois, tu me fais plaisir. Waouh. Je me suis dit, non, il a peut-être eu un regain de spiritualité, mais jusqu'à ce que je lise la suite, verset 30, 1 Samuel chapitre 15. Saül dit, j'ai péché, maintenant je te prie. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. En vrai, Saül veut utiliser Samuel. Il veut utiliser Dieu et il veut même utiliser le culte dû à Dieu pour maintenir une image devant le peuple. Au fond, Saül, c'est le genre de père qui ne serve pas Dieu, mais qui se servent de Dieu. Saül est plus conscient du peuple et de l'image qu'il renvoie que du ciel et de l'image qu'il doit renvoyer. Pour Saül, l'Éternel est une notion aussi abstraite que lointaine, aussi intangible qu'invisible. Ce qui importe pour Saül, c'est l'approbation des hommes. Saül, au lieu de travailler la profondeur, il préfère sauver les apparences. Enfin, 8e, et c'est par là que je vais aller vers la fin de mon message. Enfin, 8e, avant même que David n'apparaisse dans l'histoire, Saül, notez, est un père insécure. Saül est un père. Quand je préparais mon message, je sentais que je devais insister un tout petit peu ici. Saül est un père
insécure. Papa, Saül est un père insécure. Et il est prouvé en psychologie que plus un leader est insécure, plus il a besoin de monuments. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je répète, plus un leader est insécure, plus il a besoin de monuments. Ce qui m'étonne, c'est dans 1 Samuel 15, Saül, au lieu de tout livrer à l'interdit, il épargne. Donc il n'obéit pas, il sait qu'il n'a pas obéi. Samuel vient, il cherche Saül. Mais il est où, Saül? Il est où, Saül? Ce qui m'étonne, médias, mettez-moi sur l'écran 1 Samuel chapitre 15, verset 12. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 12, on dit à Samuel où est Saül et même ce qu'il fait. Ce qui m'étonne dans ce texte, en plein milieu de la guerre, la Bible déclare, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Donne-moi un bon amen et j'avance. Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Juste après la victoire sur il y a un lien en psychologie entre l'insécurité d'un père et le besoin de célébration. Quand il s'érige un monument, c'est pour qu'on le célèbre à son effigie, à sa gloire, à son image. Notez pour ceux qui notent, le monument extérieur est comme un pansement sur l'insécurité intérieure. Quand on n'est pas sûr de sa valeur interne, on la fabrique en externe. Par des statuts, par des titres. Il y a des pères qui vont de titre en titre, en titre, en titre. Il y a aussi sa dictionnaire. Par le nombre de followers sur Internet, par le nombre de trophées, et par l'exhibition de ses possessions matérielles. C'est le genre de monument moderne qu'on a aujourd'hui. Tu as combien d'abonnés sur Facebook? Tu as combien d'abonnés sur TikTok? C'est le genre de monument que certains pères exhibent pour cacher leurs insécurités intérieures. Donne-moi un amen et j'avance un tout petit peu ici. Le principe, c'est celui-ci. Le père sécure rend gloire. Le père insécure prend gloire. C'est un mécanisme qui est explicable. Et pourquoi plusieurs pères s'érigent des monuments? C'est pour cacher leurs insécurités pour 3 raisons. 1, pour raison de compensation. L'insécurité dit au père, tu ne vaux rien. Le monument dit au père, regarde, tu vaux quelque chose. Plus le vide intérieur est grand, plus le monument extérieur doit aussi être grand. Deuxièmement, c'est pour un problème de contrôle. Saül ne contrôle pas Dieu. Il ne contrôle pas non plus Samuel. Mais un monument, ça il contrôle. C'est de l'anxiété transformée en symbole. Et troisièmement, c'est par peur de disparaître. Le monument dit, souvenez-vous de moi même quand je ne serai plus là. Je le répète, frères et sœurs. Cher David, cher fils, quand tu vois ton père Saül te jeter des lances, première chose, examine-toi. As-tu péché contre lui? Si la réponse est non, sois en paix. Souviens-toi que certains combats que tu subis de la part du Père sont juste le reflet de ses luttes internes. Le Père te met mal à l'aise parce qu'au fond de lui, il n'est pas à l'aise avec lui-même. La présence de David n'a pas créé les problèmes de Saül. La présence de David a juste révélé les problèmes de Saül. Merci. J'aimerais donner au Père un antidote. J'espère que c'est un et c'est pas une. Biblique. Comment ne pas devenir un Saül quand tu es en autorité? Quand tu es un père? Rapidement, en 5.1, sécurise ton identité avant ton poste.
Sécurise ton identité avant ton poste. Saül confond identité. Poste de roi, son identité. Quand le trône est menacé, Saül s'écroule. J'aimerais parler au Père. Notre vraie identité, votre vraie identité, c'est pas bishop. Votre vraie identité, c'est pas évêque. Votre vraie identité, c'est pas pasteur ni apôtre. Votre vraie identité, c'est enfant de Dieu. Brebis du Seigneur. Le poste peut changer, mais l'identité ne bouge pas. Un père qui sait que l'identité est plus importante que le poste peut même abandonner le poste, mais il garde son identité. Sécurise ton identité avant ton poste. Deuxième chose, Père, célèbre tes David au lieu de les craindre. Romains chapitre 12, verset 10 dit, soyez les premiers à honorer les autres, à célébrer les autres. Vous savez, je me suis rendu compte, ne vous inquiétez pas, je finis dans 1 minute. Je me suis rendu compte que Saül a eu un David et il a perdu les pédales. David, docteur, a eu 37 David, mais il est resté calme. Dans 2 Samuel 23, on cite les vaillants héros de David. Ils étaient 37 et ils ont fait des exploits extraordinaires que David n'a jamais fait. David a eu 37 David, mais il n'a pas perdu les pédales parce qu'il est plus question d'identité que de poste. Quand tu es sûr de ton identité, tu n'as pas peur, même quand ton poste est menacé. Donne-moi un amen. Troisième antidote, rendez compte à Dieu et non au peuple. Proverbe 29, 25 dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Quatrième antidote, traite ton cœur avant de traiter celui des autres. La particularité de David, c'est qu'il aimait dire, sonde-moi Dieu. Sonde mon cœur. L'apôtre parle de check-up spirituel. Si Saül pouvait regarder à l'intérieur de lui, il aurait traité des problèmes qui se sont révélés plus tard. Dernière chose, et ça c'est difficile, mais lâche le trône quand Dieu te le demande. Dans 1 Roi 24, 20, Saül dit, je sais que tu régneras. Saül, si tu sais que David régnera, laisse-le régner. Donne-moi un amen. Au lieu de chercher à le tuer. Mais parce qu'il ne veut pas lâcher le trône, il préfère mourir avec le trône que de vivre sans le trône. Si Saül était un homme spirituel, il aurait organisé une passation de pouvoir pacifique. David, quand le trône était menacé, il l'a laissé à Absalom. Il est parti. Lâche le trône quand Dieu te le demande. Et je finis par cette phrase. J'aimerais dire à un père, quand Dieu déplace l'onction vers David, toi père, déplace la chaise vers David. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu qui appelle? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu qui parle? Aidez-moi à accueillir mon Père. Je voudrais que nous ayons nos têtes courbées, nos yeux fermés. Quel message, quelle richesse. Ces choses nous sont données dans différentes positions. Certains comme moi dans la position de père déjà, et là nous nous évaluons. Sommes-nous des bons? Avons-nous été des bons pères? Et d'autres sont en train de recevoir ce message dans la position de futur père, et je vous envie. Certains de ma génération auraient entendu ces choses, nous n'aurions pas pu commettre certaines erreurs. Alors je ne sais pas de quelle position d'un père présent qui s'est bien comporté ou qui fait des erreurs,
ou d'un Père futur que Dieu a voulu équiper en ces jours, je voudrais que vous et moi, nous puissions élever nos voix, parler à Dieu, les remercier pour un équipement si c'est l'équipement, lui dire aussi merci s'il a voulu nous réajuster alors que peut-être nous étions sur le point de dévier et peut-être qu'il nous a corrigés. Élevons ensemble nos voix alors que Pasteur Jean-Claude Makaka, qui nous vient de Bujumbura, va prier tout à l'heure. Mais j'aimerais que vous et moi, nous puissions chacun, durant 2-3 minutes, parlons à Dieu. Ce message mérite à la fois digestion, mais réaction. Parle à Dieu. Que dis-je? Parlons à Dieu. Tu fais bien de lui parler, de par ta position, un Père présent ou un Père futur. Pasteur Jean-Claude, tu t'avances.